Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous vous présentons l'ergonomie du zoning de notre blog. Donc deux pages distinctes seront présentées. Il s'agit de la home page et d'une page annexe du site qui correspond à un article. Pour l'ensemble des commentaires qui vont suivre, l'utilité et l'utilisabilité seront au cœur de notre réflexion. Donc commençons par la home page. La home page présentera un slider utilisant une image sur l'ensemble de la page. L'image sera de haute qualité, le but étant d'humaniser le site et de laisser une trace émotionnelle forte aux visiteurs. Les flèches de chaque côté du slider, ainsi que les numéros en bas à droite de l'écran, permettent à l'internaute de se repérer facilement. Le logo du blog est présent en haut au centre de la page comme vous pouvez le voir. Donc l'internaute peut cliquer dessus à tout moment pour revenir sur la home page, le but étant de faciliter sa navigation. Sa taille et son placement permettent également de développer l'identité de notre blog. Pour ce qui est du menu, le menu proposera deux manières distinctes de naviguer. Le premier par type de catégorie avec un menu horizontal et le second par type de ville avec des logos présents sur le slider à la verticale. L'objectif, c'est de rassembler les éléments du même type et d'éloigner les éléments qui n'ont pas de point commun afin de faciliter l'utilisation du site. Par conséquent, les villes seront placées en surbrillance par rapport à l'image du slider. Et lorsque l'internaute passe la souris sur les villes, le logo tourne sur lui-même. C'est ce qu'on appelle le hover effect qui permet d'animer la page, d'améliorer la visibilité des villes et de faciliter la navigation pour les internautes. Les pictogrammes qui sont placés en haut à droite sont tous de la même couleur et de la même taille. Donc l'uniformisation des pictogrammes associés aux réseaux sociaux permet une navigation plus intuitive pour nos internautes, comme le veut la loi de la similarité. Qui plus est, chaque pictogramme garde entièrement sa charte graphique et permet à l'internaute de repérer facilement ses réseaux sociaux favoris. C'est le principe d'affordance. Donc on va maintenant passer sur la page annexe qui correspond à un article. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ensemble du site sera développé sur un fond blanc. Le but étant d'obtenir un rendu plus sobre, plus clair, plus lisible et plus propre. Donc utiliser un fond blanc, ça nous permettra de mettre en valeur les zones de couleurs utilisées pour les éléments stratégiques de notre site, comme le menu, les boutons, les interactions, etc., etc. De la même manière, le flat design sera utilisé autant que possible afin de rendre le site plus facilement lisible dans sa structure et son fonctionnement. Ce qui nous permettra également d'alléger le site, d'améliorer sa vitesse de chargement et par conséquent donc en partie son référencement naturel. Donc, pour revenir à la page de l'article, à la page annexe, sur la page d'un article, l'internaute voit dans un premier temps le menu et en dessous une image représentative de l'article sous forme de slider. Une flèche qui sera placée en bas au centre de l'image en surbrillance, intégrée avec un hover effect comme on l'a vu tout à l'heure, l'engagera à scroller vers le bas pour commencer la lecture de son article. Donc en scrollant vers le bas, le visiteur peut commencer la lecture de son article. Le contenu est accompagné d'une image de façon simple et minimaliste. Chaque partie du texte est associée à une image, le but étant d'enrichir le contenu et d'améliorer l'expérience de l'internaute qui se repère facilement au sein du texte. Les images succèdent naturellement, invitant ainsi le lecteur à continuer son article en scrollant vers le bas. En scrollant vers le bas, le visiteur va trouver en dessous de l'article les pictogrammes des réseaux sociaux en grande taille. Donc c'est ce qu'on appelle le feed sizing qui va permettre ainsi donc à l'internaute de naviguer plus facilement et plus intuitivement. Les pictogrammes seront donc facilement reconnaissables et engageront l'internaute à partager le contenu qu'il vient de lire. En continuant de scroller vers le bas, d'autres articles seront proposés à l'internaute pour l'inviter à prolonger son temps sur le site. Les articles proposés seront en lien avec l'article que le lecteur vient de lire afin de lui proposer des contenus plus pertinents. Enfin, au niveau du footer de la page, l'internaute pourra lire les précédents commentaires et laisser ses propres commentaires en parallèle comme vous pouvez le voir sur la page. Donc pour conclure cette présentation, le but de ces pages, ça va être de séduire l'internaute, de le faire rester sur le blog et de faciliter sa navigation. Tous les éléments qui sont mis en place, ils ont pour objectif de l'inciter à partager son expérience sur les réseaux sociaux et de le rediriger vers d'autres informations qui seront susceptibles de l'intéresser.